Le Salon de la biographie, un nouvel invité, François de Closet, bonjour, merci de nous accueillir ici et de rejoindre TV Sud sur ce Salon de la biographie. Alors un ouvrage qui est sorti très récemment avec Irène Chospé. Alors vous parlez de nos politiques et du déni de vérité et de réalité. Vous avez décidé de dire, vous, toute la vérité. J'ai toujours, dans mes livres, dit la vérité. Les lecteurs le savent. Je prends un exemple sur ces questions financières et de dette qui étranglent le pays aujourd'hui. Il y a 30 ans que, de livre en livre, j'ai répété que nous allions vers la crise et le surendettement, parce que contrairement à ce qu'on vous raconte, ce n'est pas seulement la crise financière venue des États-Unis qui a mis la France dans la situation de surendettement. Elle y courait toute seule. J'écrivais dans des livres publiés il y a 10 ans que nous nous mettions dans la situation de l'Argentine. L'Argentine, vous savez, qui a fait faillite en 2001. Eh bien voilà, nous y sommes. Et d'une certaine façon, ce livre, c'est un peu le scénario de ce que nous vivons. C'est-à-dire que j'ai fini de l'écrire au mois de juin, par là, et ce que je décris, c'est exactement ce qui arrive à la France depuis, et si vous voulez savoir ce qui va arriver dans les mois et les années à venir, eh bien vous lisez les chapitres suivants. Mais c'est un peu triste quand même. Vous êtes sans concession vis-à-vis de tous ces politiques, depuis l'époque de De Gaulle qui en 50 ans nous ont mis dans une situation comme la France pourrait être après une guerre. Oui, oui. Simplement vous venez de dire en 50 ans. Bon. Que s'est-il passé dans les 50 années que nous venons de vivre? Une chose extraordinaire, qui n'était jamais arrivée dans la France de toute son histoire. Nous avons vécu en paix. Et nos pères ont parfois endetté le pays à hauteur de la richesse nationale, l'ont ruiné, oui, mais après des guerres. Et nous, notre génération, a ruiné le pays en temps de paix. Et c'est sa honte éternelle. Elle a ruiné son héritage et laisse aux enfants un champ de ruines. Alors vous balayez toutes les thématiques, c'est-à-dire d'un côté ce qu'il faudrait réduire en dépenses et derrière les aberrations des niches fiscales, de l'imposition en France, où finalement c'est les petits et les moyens, aussi bien chez le particulier que chez l'entreprise, qui payent pour les autres. Mais ce que j'essaye, c'est de revenir aux faits. Moi, il ne m'intéresse pas de savoir qui va gagner la prochaine élection. Est-ce que ce seront les socialistes, est-ce que ce sera Nicolas Sarkozy? Je m'en moque. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est la France. Mon problème, c'est l'avenir. Mon problème, ce sont mes enfants. Et aujourd'hui, pour éviter de tomber dans vraiment la catastrophe qui peut à tout moment nous étrangler, eh bien oui, il faut à la fois prendre des mesures politiques que l'on qualifie de gauche ou que l'on qualifie de droite, il faut faire le tout en même temps. C'est-à-dire d'un côté, bien sûr, il faudra augmenter les impôts et surtout sur les plus riches, ça c'est sûr, ce qu'on appelle des mesures de gauche, mais il faut aussi prendre les mesures de droite sans lesquelles nous allons couler, et c'est-à-dire réduire la dépense publique. Oui, et il faut avoir le courage de le dire, et aucun homme politique n'a le courage de le dire. Oui, il faut tout de suite supprimer les départements. Oui, il ne faut plus renouveler qu'un fonctionnaire sur deux dans les fonctions publiques territoriales. Oui, il faut réduire le nombre de nos députés. Oui, il faut remettre en cause la force stratégique. Nous ne pouvons plus nous payer tout cela. Et si nous continuons à le faire, alors nous serons étranglés par les marchés financiers et nous devrons faire une austérité bête et méchante au lieu de faire des économies intelligentes. Vous prédisez, je vous cite, que la cure sera longue, que ça va déboucher sur un chômage de masse, sur un appauvrissement de la population, une régression sociale. Mais nous n'avons connu la prospérité, je dirais, des années 70-80, que parce qu'il y avait le reste du monde dans la misère. On ne l'a pas dit. Mais notre situation est de supposer que les autres restent dans leur misère. Voilà que la Chine, voilà que l'Inde, voilà que les nouveaux pays ont voulu et sortent de leur misère. Et donc ils deviennent des concurrents très durs. Alors à partir de là, nous pouvions ou bien travailler beaucoup plus dur pour maintenir notre situation, ou bien accepter une baisse de notre niveau de vie.
Et au lieu de, nous n'avons fait ni l'un ni l'autre, nous avons vécu à crédit. Bon, bah maintenant il faut solder les comptes. Donc forcément, il y aura une diminution du niveau de vie, il y aura plus de toujours plus, il y aura un certain toujours moins en France, mais dans les autres pays occidentaux, l'Amérique elle reste. Hein. Bon. C'est d'ailleurs ce modèle économique que vous dénoncez, de la croissance, toujours plus, au détriment finalement de la gestion raisonnée. Et parce qu'il faut avoir une gestion raisonnable à long terme. Le toujours plus, ça n'est pas tenable à long terme. Donc notre problème, c'est aujourd'hui de passer de cette période de toujours moins à une période de toujours mieux, où nous réussissions à mieux vivre sans vouloir toujours consommer davantage. C'est possible, et cela avec davantage de justice. Tout cela est possible. C'est une nouvelle société que nous avons à construire. Ce sera difficile pendant 5-10 ans, c'est vrai. Faut tout de même pas exagérer. Nous avons le plus beau pays du monde. Nous avons le pays qui a la meilleure fécondité. Nous avons tous les atouts en main. Seulement, d'avoir tous les atouts en main, ça ne vous autorise pas à être les rentiers de votre prospérité. Il va falloir se battre. Et c'est la condition pour transmettre à nos enfants un avenir acceptable. Aujourd'hui, nous avons compromis l'avenir de nos enfants. Eh bien, nous allons nous battre pour leur transmettre un avenir possible que nous leur avons jusqu'à présent gâché. Le programme du candidat François Hollande est sorti de terre, c'est déclaré. Vous démontez la finance mondiale aujourd'hui. Vous croyez qu'aujourd'hui les gouvernements ont encore la capacité de gérer leur pays ? C'est bien joli de dire, bien sûr, qu'il faut mettre au pas la finance, etc. D'ailleurs, il aurait mieux fait de parler de la seule mesure qui est très facile à prendre tout de suite, qui est d'interdire le trading haute fréquence, c'est-à-dire les ordinateurs spéculateurs. Ça, on pourrait l'interdire tout de suite. C'est quand même une activité purement malfaisante. Mais plus que tout, ce qu'il faut, c'est encore une fois réduire nos dépenses. On a 100 milliards à gagner pour éviter d'être étranglé par les marchés financiers. Et là-dessus, je suis désolé, M. Hollande ne dit mot, M. Sarkozy non plus, c'est-à-dire que le vainqueur de l'élection présidentielle, que ce soit l'un ou l'autre ou un troisième, il se trouvera dans la situation de M. Papandréou qui s'était fait gagner les élections en 2009 en Grèce sur des promesses fallacieuses, et le lendemain de sa victoire, de dire aux Grecs, ben non, vous savez, tout ce que je vous ai dit, c'est pas sérieux, il va falloir faire la super austérité. Et là, les Grecs ont dit non. Eh bien, si on ment aux Français pour gagner les élections, au lendemain des élections, il faudra leur dire la vérité, et malheureusement, là, les Français diront non. Et c'est ce que je voudrais éviter. Je voudrais qu'on dise la vérité aux Français, parce qu'ils peuvent l'affronter, mais à condition qu'on ne leur mente pas. François Declosez, l'échéance, toute la vérité, Français, vous n'avez encore rien vu. Vous terminez d'ailleurs en citant Churchill, du sang, de la sueur, des larmes. Merci d'avoir été là. Et la victoire au bout. Et la victoire au bout. Quand on refuse le sang, la sueur et les larmes, on n'a que la défaite au bout. Merci d'avoir été là, François.